Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Cheikh Al-Uthaymeen dit, rahimahullah, 11e assise sur les comportements recommandés du jeûne. Louange à Allah, celui qui permet à l'aspirant d'atteindre plus que ce qu'il espérait, et qui donne à celui qui l'implore au-delà de sa demande. Je le loue pour l'obtention de la guidée et sa réalisation, et je reconnais son unicité par la reconnaissance de celui qui connaît les preuves et leurs fondements. Qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, son serviteur et messager, ainsi que son compagnon Abu Bakr, qui l'accompagna dans ses voyages et ses séjours. Omar, le protecteur de l'islam, par une détermination dont on ne craint point l'affaiblissement. Othman, le patient face à l'épreuve lors de sa descente. Et Ali ibn Abi Talib, qui terrifia les ennemis par sa bravoure avant même de dégainer son épée. Ainsi que sa famille et ses compagnons qui ont remporté la victoire dans les branches de la religion comme dans ses fondements, aussi longtemps que la brise circulera entre le sud et le nord, l'ouest et l'est. Mes frères, cette séance est consacrée à l'explication de la seconde partie des bienséances du jeûne, à savoir les bienséances recommandées. Mustahabba. Parmi elles, le suhoor. C'est le fait de manger à la fin de la nuit. Il est ainsi nommé car il a lieu au moment du sahar, qui est juste avant le fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné en disant « Tasahharu fa inna fi sahuri baraka » Prenez le sahur car il y a certes dans le sahur une bénédiction. Muttafaqun alayh. Donc le sahur, c'est le nom donné à ce qui est mangé à ce moment-là. Et le suhoor, avec une dhamma, c'est l'action de manger ce sahur. Comme le wudu, qui est l'acte, et le wadu, qui est l'eau utilisée pour faire le wudu. Dans Sahih Muslim, d'après Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu sahar » La différence entre notre jeûne et celui des gens du livre réside dans le repas du sahur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également fait l'éloge du sahur, composé de dates en disant « Ni'ma sahurul mu'minit tamr » Quel excellent sahur pour le croyant que la date. Rapporté par Abu Daoud. Le cheikh dit « Sa chaîne est bonne et il a des shawahid, des témoins qui l'élèvent au degré de l'authenticité. » Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « As-suhur kulluhu baraka, fala tada'uh. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Le suhoor est entièrement une bénédiction. Ne le délaissez donc pas, ne serait-ce qu'en buvant une gorgée d'eau, car Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent le suhoor. Rapporté par Ahmed. Et Al-Mundhiri a dit sa chaîne est forte. Cheikh Al-Uthaymeen dit la première phrase a un témoin dans les deux sahih. C'est le hadith qu'on a cité précédemment. Tasaharu fa inna fi sahur baraka. Prenez le suhoor car il y a dans le sahur une baraka. Une bénédiction. Et Cheikh Al-Albani l'a jugé bon. Et l'imam Al-Wadi'i l'a affaibli. Et la salat d'Allah est le fait qu'il vante auprès de ses anges. Et la salat des anges est qu'il implore le pardon pour la personne. Le cheikh dit ensuite, il convient à celui qui prend le sahur d'avoir l'intention par ce repas de se conformer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre son exemple, afin que son suhoor devienne une adoration. Il doit aussi avoir l'intention de prendre des forces pour le jeûne afin d'en obtenir une récompense. La sunna consiste à retarder le suhoor tant que l'on ne craint pas le lever de l'aube, al-fajr, car c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qatada rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd ibn Thabit prirent ensemble le sahur. Lorsqu'ils eurent fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour la salat et pria. Nous demandâmes à Anas quel était l'intervalle entre la fin de leur suhoor et leur entrée dans la salat. Il répondit le temps de lire 50 versets, rapporté par Al-Bukhari. D'après Aïcha radiyallahu anha, Bilal radiyallahu anhu faisait l'adhan de la salat de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors Kulu washrabu hatta yu'addina ibn ummi maktum fa innahu la yu'addinu hatta yatlu al-fajr. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'appel, car il ne le fait que lorsque l'aube se lève. C'est-à-dire que Bilal faisait le premier adhan de la nuit. Donc comme ce n'est pas l'heure du fajr, on peut encore manger et boire. Et Ibn Maktoum faisait l'adhan du fajr. Rapporté par Al-Bukhari. Retarder le suhoor est plus clément pour le jeûneur et permet d'éviter plus sûrement de s'endormir avant la prière du fajr. Le jeûneur peut manger et boire même après le suhoor et après avoir eu l'intention de jeûner, tant qu'il n'est pas certain du lever de l'aube, conformément à la parole d'Allah azza wa jal. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Il n'y a pas de temps qu'on appelle waqt al-imsak, le temps où on doit s'abstenir de manger ou de boire avant l'heure du fajr, car Allah azza wa jal a autorisé de manger et de boire jusqu'à l'heure du fajr. Le cheikh dit ensuite on juge du lever de l'aube, soit par son observation à l'horizon, soit par une information fiable comme l'adhan ou autre. Dès que l'aube se lève, le jeûneur s'abstient
de manger, de boire, etc., en formulant l'intention dans son cœur, sans la prononcer à voix haute, car la prononciation de l'intention est une innovation. Il n'y a pas de prononciation de l'intention en islam. Ça s'oppose au din, et ça s'oppose même à la raison, car l'intention est ce qui est dans les cœurs. Parmi les bienséances recommandées du jeûne, il y a le fait de hâter la rupture du jeûne, à l'iftar, dès que le coucher du soleil est avéré, soit par son observation, soit par une forte présomption basée sur une information fiable, comme l'adhan ou autre. D'après Sa'd ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui rapporte d'Allah azza wa jal: Inna ahabba ibadi ilayya arjaluhum fitra. Certes, les serviteurs que j'aime le plus sont ceux qui hâtent le plus la rupture du jeûne, rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi. Le Cheikh dit en note, sa chaîne est faible. At-Tirmidhi a dit c'est un hadith bon, étrange, et Cheikh Al-Albani l'a affaibli. La sunna est de rompre le jeûne avec des rotab, qui sont des dattes fraîches. Ce sont des dattes qui contiennent plus d'eau et de fibres, et moins de sucre. Elles sont de couleur jaune. Si l'on n'en trouve pas, alors avec des tamrs, des dattes sèches. Et si l'on n'en trouve pas, alors avec de l'eau, conformément à la parole d'Anas, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avant de prier avec quelques dattes fraîches, des rotab. Et s'il n'y en avait pas, alors avec quelques dattes sèches, tamr. Et s'il n'y en avait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Le Cheikh dit en note, sa chaîne est bonne. Et Cheikh Al-Albani et l'imam Al-Wadi'i l'ont jugé bon également. Si le jeûneur ne trouve ni date fraîche, ni date sèche, ni eau, il rompt son jeûne avec ce qui est disponible, comme nourriture ou boisson licite. S'il ne trouve absolument rien, il formule l'intention de rompre le jeûne dans son cœur. Il ne doit pas sucer son doigt ou rassembler sa salive pour l'avaler, comme le font certaines personnes. Il convient au jeûneur d'invoquer Allah au moment de la rupture de son jeûne par ce qu'il aime. Dans les Sunan d'Ibn Majah, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan ma turad. Certes, le jeûneur dispose au moment de sa rupture une invocation qui n'est pas rejetée. Rapporté par Abu Daoud, il a dit dans les Awaïd, sa chaîne est authentique. Et le Cheikh dit en note, certains l'ont affaibli, mais il a des témoins sur l'acceptation de la dua du jeûneur de façon générale. Et donc le hadith est par là Hassan. Fin de la parole de Cheikh. Et Cheikh Al-Albani l'a affaibli. Abu Daoud rapporté de Mu'adh ibn Zuhra, d'après une chaîne de transmission mursal, marfou', c'est-à-dire que Mu'adh ibn Zuhra est un tabi'i. Et il rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne, il disait: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart. Oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que je romps mon jeûne. Le Cheikh dit ensuite qu'il y a un témoin qui le renforce. Cheikh Al-Albani a affaibli le hadith, et je ne vois pas quel témoin renforce le hadith. Car c'est une dua spécifique, une invocation spécifique. Si le hadith est faible, alors cette invocation est faible. Il a également rapporté d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au moment de la rupture: Dhahaba ad-dhama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. La soif est partie, les veines se sont abreuvées et la récompense est confirmée si Allah le veut. Donc dans Sunan Abi Daoud aussi. Le Cheikh dit que sa chaîne est bonne. Cheikh Al-Albani l'a également jugé bon, mais Cheikh Mourbil l'a affaibli. Donc sur ce sujet des invocations au moment de la rupture, Cheikh Mourbil Al-Wadi'i, rahimahullah, est d'avis qu'il n'y a rien de rapporté d'authentique. Tout est faible, que ce soit les invocations spécifiques qui sont rapportées, comme on a vu ici, ou la généralité dans le premier hadith que Cheikh Al-Uthaymeen cite: Inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan ma turad. Le jeûneur a au moment de sa rupture une invocation qui n'est pas refusée. Même ce hadith est faible, donc il n'y a pas de dalil sur le fait qu'il faille invoquer au moment de la rupture. Et Cheikh Al-Uthaymeen ici dit que le hadith de la généralité et de l'acceptation de l'invocation du jeûneur appuie le fait que son invocation lors de la rupture est exaucée. Et ça n'est pas correct, car le premier hadith, le hadith authentique, indique que l'invocation du jeûneur lorsqu'il jeûne est acceptée. Et au moment où il rompt, il n'est plus jeûneur. Et même s'il le fait juste avant de rompre, il n'y a pas de dalil à cet acte, vu qu'on a vu que les hadiths sont faibles. Donc ce qui est authentique est meilleur que ce qui est faible, car c'est toute la période durant laquelle le jeûneur jeûne où il a des invocations exaucées, et pas seulement le moment de l'iftar. Le Cheikh dit ensuite: parmi les bienséances recommandées du jeûne, il y a la multiplication de la lecture du Coran, du dhikr, des invocations, dua, de la salat et de l'aumône, sadaqa. Dans les sahih d'Ibn Khuzayma et d'Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء
ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas rejetée: le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne, l'imam juste et l'invocation de l'opprimé qu'Allah élève au-dessus des nuages. Les portes du ciel lui sont ouvertes et le Seigneur dit: par ma puissance et ma majesté, je te secourrai, ne serait-ce qu'après un certain temps. Rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Et Cheikh Al-Uthaymeen dit ici qu'il y a une faiblesse et qu'il a des témoins qui le renforcent, alors que les 2 imams Al-Albani et Al-Wadi'i l'ont tous les 2 authentifié. Il dit ensuite dans les 2 sahih, selon le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il était encore plus durant le mois de Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril pour étudier le Coran avec lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait alors encore plus de bien que le vent envoyé. Sa générosité sallallahu alayhi wa sallam englobait toutes les formes de dons, le don de la science, de sa personne et de ses biens pour Allah azza wa jal, afin de manifester sa religion, de guider ses serviteurs et de leur être utile par tous les moyens, comme l'enseignement à l'ignorant, la satisfaction de leurs besoins et le fait de nourrir celui qui a faim. Sa générosité se multipliait pendant Ramadan en raison de la noblesse de ce temps, de la multiplication des récompenses et pour aider les adorateurs dans leurs actes d'adoration, alliant ainsi le jeûne et le fait de nourrir les gens, qui sont 2 des causes d'entrée au paradis. Dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man asbaha minkum al-yawma sa'ima. Faqala Abu Bakr ana. Il a dit: qui d'entre vous a commencé sa journée en jeûnant? Abu Bakr répondit: moi. Il demanda: Faman tabi'a minkum al-yawma jinaza. Qui d'entre vous a suivi un convoi funèbre aujourd'hui? Jinaza. Abu Bakr dit: moi. Il dit: Faman at'ama minkum al-yawma miskina. Qui d'entre vous a nourri un indigent aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Il demanda: Faman aada minkum al-yawma marida. Qui d'entre vous a visité un malade aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Ces caractéristiques ne se réunissent pas chez une personne sans qu'elle entre au paradis. Parmi les bienséances recommandées du jeûne, il y a le fait que le jeûneur se remémore la grandeur du bienfait d'Allah envers lui pour ce jeûne, puisqu'il y a aidé et le lui a facilité jusqu'à ce qu'il parachève sa journée et complète son mois. En effet, beaucoup de gens ont été privés du jeûne, soit par leur mort avant qu'ils ne l'atteignent, soit par leur incapacité physique, soit par leur égarement et leur détournement de son accomplissement. Que le jeûneur loue donc son Seigneur pour le bienfait du jeûne, qui est une cause de pardon des péchés, d'expiation des fautes et d'élévation des degrés dans la demeure de la félicité, à proximité du Seigneur généreux. Mes frères, parez-vous des bienséances du jeûne, délaissez les causes de la colère et de la vengeance, et revêtez-vous des qualités des nobles prédécesseurs, car rien ne réformera la fin de cette communauté, si ce n'est ce qui a réformé son début, l'obéissance et l'évitement des péchés. Ibn Rajab rahimahullah a dit: les jeûneurs sont de 2 catégories. La première, celui qui délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour Allah azza wa jal, espérant en échange une compensation auprès de lui au paradis. Celui-là a fait commerce avec Allah et a traité avec lui. Or, Allah ne laisse pas perdre la récompense de celui qui fait le bien et ne déçoit pas celui qui traite avec lui. Au contraire, il réalise le plus grand des profits. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme: Innaka lan tada'a shay'an ittiqa Allahi illa ataka Allahu khayran min. Certes, tu ne délaisseras jamais une chose par crainte d'Allah sans qu'Allah ne te donne en échange quelque chose de meilleur. Rapporté par l'imam Ahmed. Le cheikh dit authentique, et également les 2 imams Al-Albani et Al-Wadi'i l'ont jugé authentique. Ce jeûneur recevra au paradis ce qu'il désirera en termes de nourriture, de boisson et d'épouse. Allah azza wa jal dit: Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mujahid et d'autres ont dit: ce verset a été révélé au sujet des jeûneurs. Et dans le hadith de Abdurrahman ibn Samura, relatant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans son sommeil, il a dit: وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي يَلْهَثُ عَطَشًا كُلَّمَا دَنَا مِنْ حَوْضٍ مُنِعَ وَطُرِدَ فَجَاءَ صِيَامُ رَمَضَانَ فَسَقَاهُ وَأَرْوَاهُ. Je vis un homme de ma communauté haleter de soif. Chaque fois qu'il s'approchait d'un bassin, il en était empêché et chassé. C'est alors que son jeûne de Ramadan vint à lui, l'abreuva et étancha sa soif. Rapporté par At-Tabarani. Le cheikh dit: sa chaîne est faible. Mais Ibn al-Qayyim a dit, après avoir cité le hadith dans son livre Ar-Ruh, j'ai entendu Cheikh al-Islam Taymiyyah magnifier l'importance de ce hadith et il a dit, c'est-à-dire Cheikh al-Islam, les fondements de la sunna en témoignent, en confirment le sens et il fait partie des plus beaux hadiths. Fin de citation. Mais le hadith est faible, Cheikh al-Albani l'a affaibli. Et je ne vois pas ce qui appuie ce hadith. Et alhamdoulilah, les plus beaux hadiths sont les hadiths authentiques, rapportés authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne considère pas un hadith faible comme un beau hadith. Donc avec tout l'amour et le respect qu'on a pour Cheikh al-Islam Taymiyyah, notre amour de la sunna authentique passe au-dessus.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que certains de la communauté seront repoussés du bassin, du Hawd, et les savants ont dit qu'il s'agit des innovateurs, de ceux qui ont changé le dîn après lui. Et le fait que son jeûne de Ramadan vienne à lui et l'abreuve et étanche sa soif, il nous faut quelque chose d'authentique pour affirmer cela. Mais un hadith faible, ça ne nous suffit pas à affirmer ce genre de choses. Le cheikh dit ensuite aux gens qui demandent les récompenses aux miséricordieux en ce mois, qui désirent ce qu'Allah a préparé pour les obéissants dans les jardins du paradis. Ensuite, il cite un poème. Man yurid mulk al-jinani falyada anhu at-tawani walyakum fi dhulmati al-layli ila nuri al-Qur'ani walyasil sawman bi sawmin inna hadha al-'aysha fani innama al-'ayshu jiwarullahi fi daril amani. Qui signifie celui qui désire la royauté des jardins du paradis, qu'il délaisse la paresse, qu'il se lève dans l'obscurité de la nuit vers la lumière du Coran, qu'il enchaîne jeûne sur jeûne, car cette vie est éphémère. La véritable vie est le voisinage d'Allah dans la demeure de la sécurité, c'est-à-dire le paradis. La seconde catégorie de jeûneurs, celui qui jeûne dans ce bas monde de tout ce qui est en dehors d'Allah. En arabe, as-siyam, qu'on traduit par le jeûne, signifie al-imsak dans la langue, qui est le fait de se retenir, car le jeûneur se retient de manger, de boire, d'avoir des rapports et de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Donc ici, c'est celui qui se retient dans ce bas monde de tout ce qui est en dehors d'Allah. Il préserve sa tête et ce qu'elle contient, son ventre et ce qu'il renferme, se rappelle la mort et la décomposition et désire l'au-delà. Il délaisse les parures de ce monde. Pour celui-là, la fête de la rupture, Eid al-Fitr, sera le jour de la rencontre avec son Seigneur et sa joie sera de le voir. Celui qui se retient de ses désirs dans ce bas monde, par ordre d'Allah, les retrouvera demain au paradis. Et celui qui se retient de tout ce qui est en dehors d'Allah, sa fête sera le jour de sa rencontre. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Celui qui espère la rencontre d'Allah, le terme fixé par Allah va certes venir, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Ô assemblée de repentis, retenez-vous aujourd'hui des passions de l'âme afin d'atteindre la fête de la rupture le jour de la rencontre. Ô Allah, embellis nos âmes par la sincérité envers toi, améliore nos œuvres par le suivi de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la pratique de ses bienséances. Ô Allah, réveille-nous de l'insouciance, sauve-nous des bas-fonds de l'enfer, efface nos péchés et nos mauvaises actions, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans, vivants et morts, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et salue notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.